plupart des médias sont de la gauche politique. Mobilisons-nous contre les intellectuels de ce monde. Je m'engagerai à ne jamais intervenir dans le contenu éditorial. Alors la démocratie, moi j'y crois, et c'est ce qui nous a mis ici aujourd'hui. Alors Olivier, on a parlé de quoi cette semaine? De René Angélil. Ah! Les gens avaient beaucoup de choses à dire sur René Angélil. Ça a l'air qu'il était admiré de tous, même Fred. Sauf peut-être de Mélanie Joly, qui, elle, préférait René Angélis. Monsieur Angélis, c'était un visionnaire, c'est un preneur de risques. Elle doit le confondre avec Vangelis, qui lui aussi était un visionnaire. Mais bon, c'est pas si pire, surtout comparé au prêtre qui officiait aux funérailles de René Angélis, qui lui aussi est un petit peu mêlé. Avec vous tous réunis aujourd'hui dans cette basilique où Cécile et René se sont mariés il y a 21 ans. Alors, mes sympathies à la famille de Cécile Angélis. C'est étonnant parce que c'était pas l'enterrement le moins regardé au Québec. C'est ça, ça je me dis. De son côté, Dr Mailloux, toujours à la fine pointe de la compassion, n'a pas tenté de faire croire qu'il y avait de la peine pour René Angélil. Ce matin, j'ai entendu une animatrice hystérique. Elle a mentionné que tout le monde était affecté par le deuil de René Angélil. Ben moi, c'est pas du tout, aucunement. Je suis beaucoup plus affecté ce matin par un de mes petits lapins qui ne va pas bien. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Oui. Sinon, on a beaucoup parlé de la belle chanson qu'a fait Sophie Grégoire, Madame Justin Trudeau, pour sa fille et qu'elle a interprétée à l'improviste comme ça pendant un discours. Une chanson d'un nouveau genre, comme l'a dit Annie Desrochers au 15-18. Some people live. Alors, vous voyez, influencé un peu par le gospel, Airbnb. Oui, une chanson influencée non pas par le rhythm and blues, mais par Airbnb, ce fleuron de l'économie du partage. Ils prennent 16% de cote en plus. D'ailleurs, on aurait aimé que Mme Grégoire fasse l'économie de nous partager sa chanson. Oh! Non! Allez pas si loin. Ouais. Excusez-moi. Plusieurs auraient aimé que l'époux de Sophie Grégoire chante lui aussi une chanson pour réconforter les familles des victimes de l'attentat de Ouagadougou qui viennent de Lac-Beauport. Pourtant, personne n'a cru bon les contacter dans un délai raisonnable, même pas le nouveau ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos. En même temps, il y avait une bonne excuse. J'étais profondément affecté par ce qui se passait au Lac-Beauport, près de ma circonscription. J'aurais voulu être là, mais on était en retraite gouvernementale pour préparer des programmes d'investissement de dizaines de milliards de dollars dans notre économie. Voilà, il ne pouvait pas être là, il était occupé à jongler avec des milliards, une excuse que peu de personnes peuvent donner, même pas vous probablement, Jean-Philippe. Vous écoutez pas. Sinon, il y a beaucoup été question du respect de la femme suite aux événements de Cologne, en Allemagne, où les migrants ont agressé plusieurs femmes. Sylvain Bouchard du FM 93 s'est demandé cette semaine si la musique qu'on entendait à la radio avec des paroles qui dénigrent les femmes ne donnerait pas un mauvais exemple à ceux qui migrent vers l'Occident. Je reviens à mon migrant, là. Il débarque ici, d'Afrique du Nord ou d'un pays arabe où on respecte moins les femmes qu'ici. On lui donne un cours. On lui dit, attention, t'es au Québec, mon ami, ou en Norvège, ou en Allemagne, ou en France. Ici, on respecte les femmes. S'il a écouté la radio, il est peut-être mêlé un peu, là. Ah, salope, 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 salope. Puis il voit des petites filles, puis des filles qui chantent. Hey, salope, salope. Bon, effectivement, un visiteur pourrait avoir une vision réductrice de la femme s'il tombait sur ce genre de musique à la radio, mais encore pire, elle pourrait tomber sur Sylvain Bouchard à la radio, Petit montage. Moi, j'aurais de la misère à sortir avec une fille qui gagne plus cher que moi. Moi, je pense que les filles là, devraient s'avouer qu'ils aiment ça le ménage, mais ils veulent pas se le dire parce que la pression des féministes et tout. Pour diriger une entreprise, est-il possible que l'homme a certaines qualifications que la femme n'a pas? Ça se peut-tu que certaines tâches domestiques demandant plus d'autres qualités à l'intérieur soient plus le propre de la femme? Y aurait-tu moyen d'y transplanter une paire de couilles hier? C'est ça que ça donne, les quotas? Ils veulent des quotas. Mais t'as vraiment des femmes. Prends des quotas de femmes. Alors, j'espère qu'aucun immigrant n'a entendu ça. Sinon, il pourrait penser que la femme doit gagner moins cher que l'homme, se contenter de faire le ménage et de ne pas avoir de poste important, à moins de se faire greffer des couilles. Et j'espère non plus qu'il n'écoutait pas Éric Duhem, qui s'est servi cette semaine de l'étude sur les personnes âgées au volant pour ouvrir les lignes sur un des derniers sujets tabous. Là, mes collègues me disent que je suis courageux de vous parler de ça ce midi. Mais à un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Je veux vous parler des femmes au volant. Justement, je vous ai fait un petit montage des commentaires de ces auditeurs qui disent les vraies affaires. Au moins 4 voitures, pas les phares allumés, c'était quoi? Des femmes au volant. Mesdames, allez dans les stationnements de supermarchés, puis allez vous pratiquer un petit peu. L'assurance dit que les femmes font moins d'accidents. Mais il y a cause. Les émotions en arrière d'une roue, ça fait pas des chauffeurs voilà. Très, très sécuritaires, ça, là. Ils sont pas capables de faire deux affaires en même temps. 100% des accidents, c'est à cause des hommes. Comment ça?
C'est parce qu'ils laissent conduire leurs femmes. Au lieu d'avoir, si on avait des ordinateurs au lieu des femmes au volant, on aurait peut-être des routes plus sécuritaires. Oui, et si on remplaçait tous les êtres humains par des ordinateurs, à commencer par Éric Duhem, on aurait beaucoup moins de problèmes dans la vie. Mais c'est vrai. Il se l'est fait dire. Ça, c'était violent. Ça n'est pas eu peur. Mais c'est vrai que les hommes et les femmes, c'est différent. Par exemple, dans la série Sexplora sur le sexe, il y a l'animatrice Lily Boisvert qui a testé des techniques de masturbation et selon Richard Martineau, un gars pourrait jamais faire ça. Est-ce que je pourrais dire, moi, mettons, hier, je me suis masturbé, là, j'ai mis du lubrifiant dans mes mains, puis c'était vraiment super cool. Ça a pris 3 minutes, là, puis c'était extraordinaire. Non, Richard, tu pourrais pas dire ça, effectivement, parce que ça ferait faire des cauchemars à bien du monde. Alors, bonne nuit, tout le monde. Merci, Olivier.